Hey, bienvenue à toi dans le monde d'Oni no Sekai. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va plutôt très très bien en soi. Donc là, comme tu sais, on va parler de l'épisode 6 de Dragon Ball Daima. Qu'est-ce qui se passe? Bah, toujours pas grand-chose, mais il y a des choses qui sont assez intéressantes quand même. Mais pas grand-chose quand même. Au bout de 6 épisodes, j'avoue que c'est un peu, on va pas dire plat, parce que il se passe des choses en soi. Parce qu'en fait, c'est juste parce que l'épisode est court, ce qui est normal, ça reste un épisode d'animé. Mais ça va en fait. En vrai, Dragon Ball Daima, ça va. C'est un peu enfantin quand même. Hein. Il y a quand même des moments où c'est un peu drôle, un peu épique. Mais dans celui-là, j'avoue que moi j'ai aimé le combat. Voilà, le combat. En tout cas, voilà. En tout cas, allons-y, parlons-en de l'épisode 6 de Dragon Ball Daima. Let's go. Donc là, tout simplement, on commence forcément. Donc vous avez vu l'épisode 5. Hein. Donc là, à la fin de l'épisode 5, on voit qu'il y a un problème au niveau du vaisseau. Donc là, début de l'épisode 6, forcément, bah, le vaisseau s'écrase, quoi. Voilà. Bah oui, ils sont en surcharge, les pépères. Surtout avec Pansy, qui a dû trop charger le vaisseau. Oui, Allah, vraiment trop charger le vaisseau, évidemment. Donc forcément, là, elle se dit, ah bah tiens, on est peut-être un peu trop chargé. Bah oui, petit, t'as un peu ramené toute ta chambre, t'as vu? Toute ta chambre. Dans l'épisode 5, c'est un peu ce qui se passe. En tout cas, du coup, ils se rendent compte que c'est ça. C'est bien. Ensuite, c'est là qu'elle commence à découvrir que dans le monde terrestre, bah, Shin, en fait, est un dieu, un demi-dieu, hein, en soi, maître Kaioshin, hein, bien sûr. Voilà, découvre que c'est ça, et que, comparé à son frère, qui est toujours dans le monde des démons, qui n'est pas été dans le côté obscur, hein, dans le côté obscur, hein, bien sûr, hein, entre guillemets, hein, entre parenthèses. Donc voilà, qu'il y a une grosse différence entre le frère, le grand frère de Kaioshin et sa sœur, mais en fait, on apprend qu'au final, ils sont nos genres, c'est des nos genres en fait, et Kaioshin, alors qu'on voit quand même que sa sœur, bah, elle a ce qu'il faut, quoi. Hein. C'est des nos genres, mais on distingue quand même le masculin et le féminin. Hein, parce que quand on voit la sœur de Kaioshin, bah, elle a ce qu'il faut là où il faut. Hein. On est d'accord quand même là-dessus. Un petit peu quand même. Mais c'est des non-genres. Hein. C'est des non-genres. Ok, 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 ok. Donc là, après, dans cet épisode, on découvre que Goku, il fait beaucoup caca. Voilà, voilà. Ils ont essayé de chercher un côté... J'ai l'impression que dans chaque épisode, ils cherchent un côté drôle, un côté... voilà, un peu gamin, mais en essayant d'être adapté à tout âge. Oui, c'était drôle. Enfin, c'était drôle. C'est amusant, mais sans plus, quoi. J'avoue qu'il y a eu des meilleurs passages dans les épisodes d'avant. Il y a eu quand même eu des meilleurs passages où j'avoue que j'ai rigolé sur certains points. Et du coup, bah, c'est là aussi qu'on apprend que Kaio est né à partir d'un arbre, qui a plusieurs arbres, qui font naître ses personnages. Voilà. Qui font naître ses personnages. On n'en sait pas encore plus sur comment ça se passe au niveau du développement là-dessus. Je pense qu'à l'avenir, on en saura un peu plus. Est-ce qu'on a envie de le savoir? Oui. Est-ce que c'est important pour le moment? Non. Oui, à l'avenir, on aimerait bien le savoir, bien entendu. Mais après, bah, pour le moment, non. Mais c'est bien d'avoir des intrigues là-dessus, quand même. C'est quand même bien d'avoir des intrigues là-dessus. Mais nous, on veut de la baston. À un moment donné, il est temps de, hein, que ça se frite quand même un petit peu. Mais que ça soit assez stylé. Pour le moment, j'avoue que les combats qu'on a vus, ils sont assez stylés. Voilà. Certes, c'est pas le Goku adulte ou des trucs comme ça, c'est du Goku enfant. Hein. Donc forcément, il a pas forcément la même puissance. Mais les combats, j'avoue qu'ils sont très bien faits. J'avoue que le manga, quand même, l'animé, il est bien fait. D'accord. Je sais pas si vous vous souvenez du début de Dragon Ball Super, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Mais là, j'avoue que l'anime, il est bien fait. L'anime, enfin, franchement, les combats qu'on a vus déjà pour le moment, les petits combats, bah, ils sont stylés. Ils sont bien faits. Voilà, ils sont bien faits. Ils ont pris la peine, vraiment. Ils ont pris du temps pour penser à ça. Et c'est pas mal. Là-dessus, c'est pas mal. Donc ensuite, bah, Goku découvre que, au final, quand la nuit tombe, il fait pas forcément nuit, il fait encore assez bien jour. Bah, tout simplement parce que le troisième monde a deux soleils. A deux soleils, tout simplement. Donc voilà, c'est tout. Et c'est à partir de là qu'ils vont commencer à faire une halle, parce que Goku a la dalle. Oui, il a faim, le pépère. Il a faim. Mais Glorio, il voulait aussi s'arrêter, du coup. Enfin. Et on apprend aussi que Goku ne prend pas vraiment de douche. Hein, il en prend de temps en temps, mais voilà. Du coup, c'est... Voilà. Donc là, on apprend que Goku prend pas beaucoup de douches. Et du coup, bah, il schlingue. Voilà, il pue. Goku pue. Voilà, tout simplement.
Donc c'est là que ça va commencer à devenir un petit peu plus intéressant, d'accord? Mais il y a une incohérence là. À partir de ce passage-là, il y a une incohérence énorme. Donc là, ils sont arrivés, ils se font un petit camp, ils commencent à dormir. On voit que Glorio, hein, le petit Glorio là, on voit qu'en fait que la personne qui l'a missionné, c'est carrément la sœur de Kyoshi, d'accord? Donc on sait qu'on ne sait pas encore dans quel camp elle est allée. Moi je pense qu'elle est, pas neutre, mais elle est entre les deux parties. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est gentille, méchante, voilà. Vraiment, elle est entre les deux. C'est une vilaine, voilà. C'est une vilaine. Et là, ils vont commencer à découvrir un petit monstre, un petit démon, le Minotaure, que Goku pensait que c'était une vache. Voilà. Du coup, bah, ça le contrarie. Là, il y a eu un petit moment assez drôle. Petit drôle. Petit drôle. Voilà. Et là, Goku... Et là, Glorio voulait s'en charger, mais Goku a fait... Ah, non, non. Écoute, tu sais quoi, je vais m'en charger. Mais Glorio a fait... Ah, tu me sous-estimes, là, mon pépère. Oh, mais Goku, lui, il sent le ki. Il sent la puissance. Du coup, bah forcément, il sait qu'il est au-dessus, mais il l'a sous-estimé. Donc là, il y a un truc qui colle pas. Est-ce que Goku ne sait pas ressentir sa propre puissance, vu qu'il est redevenu enfant, vu qu'il sait pas encore quelle est sa puissance max encore? Ou alors, il n'arrive pas à ressentir la puissance de Glorio? On sait pas. Je sais pas. Là-dessus, c'est encore un peu flou. Donc, forcément, bah, le Minotaure, ils l'ont un peu délaissé, d'accord? Et là, bah, le combat entre Glorio et Goku commence. Donc c'est là où ça va devenir très intéressant, mais vraiment très intéressant, mais avec un gros problème. Gros problème. Donc là, au début, Goku, voilà, il commence à... On va, entre guillemets, il lui dit, bah écoute, moi, je vais te battre avec un seul bras. Voilà. Le mec, il veut le battre avec un seul bras. Donc là, il a un peu sous-estimé Glorio. Même si nous aussi, pour nous, c'est vrai que nous, on connaît le Goku vraiment balèze. Donc pour nous, pour le moment, dans tous les mondes, il les éclate tous. Clairement. Peut-être pas forcément les gardiens des Dragon Ball dans le monde des démons. Peut-être que eux, ils font le taf. Peut-être qu'eux, ils font le taf. Enfin bref. En tout cas, ça c'est encore autre chose. Glorio, Goku. Goku, un bras. Il commence à se bastonner. Voilà. Plutôt sympa, plutôt cool. Et là, il découvre que Glorio, il a plus de puissance que ça, en fait. Et enfin, c'est surtout Kaioshin, en fait, qui découvre que Glorio cache des choses. Donc, du coup, Kaioshin lui dit, hey, passe à la vitesse supérieure, mon pépère. Là, il faut que j'estime sa puissance. Et là, bah, Goku, forcément, qu'est-ce qu'il fait? Yeah, man. Il dit, yeah, man. Il sort son bâton magique, là, du fion. Et du coup, bah, forcément, bah, là, il y va un peu plus sérieux. Du coup, il annule le pari, hein, de le battre avec un seul bras. Et là, ça y est, ça commence à se friter. C'est pas mal. Là, c'est pas mal et tout, non. Ok. Là-dessus, c'est bien fait, tout ça. Ok. Et là, boum. C'est là qu'on arrive dans le sujet. Le Super Saiyajin, les gars. Le Super Saiyajin. Alors là, je comprends pas. On le voit, il prend sa main, en fait, il regarde sa main, et là, il a l'aura de Saiyajin, tu vois. Et là, il se demande si ça va le faire, s'il va, grosso modo, s'il va y arriver. Mais mon pépère, dans l'épisode 5, là, attendez, c'est l'épisode 5 ou l'épisode 4? Bah, tu t'es transformé, quoi. Tu t'es transformé. On a eu un aperçu du Super Saiyan, quand même. Dans l'épisode 4, je crois. Dans l'épisode 4, là, à la fin, qui était vraiment un très bon combat. Mais il s'est transformé pour repousser ses adversaires. Donc oui, alors, là, il avait déjà senti le Super Saiyan en lui. Donc pourquoi là, il regarde sa main et il dit ça devrait le faire. Grosso modo, ça devrait le faire. Il devrait pouvoir se transformer en Super Saiyan. Bah, tu l'as déjà un petit peu fait quand même auparavant, quoi. Donc tu as déjà ressenti en toi si tu pouvais ou pas te transformer en Super Saiyan. Voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, la transformation, voilà, vraiment épique. J'ai kiffé la transformation. Et là, bah forcément, il explose son super rayon, là, comme ça, là. Pouf. Goku, il rigole pas. Voilà, Goku Super Saiyan, impeccable. Il était badass. En fait, une fois que l'aura en lui, une fois que c'était transformé, il regardait sérieusement. C'était hyper badass. J'ai cru que moi, j'aurais préféré, vraiment, quand il a niqué son rayon, quand Glorio a fait son rayon, j'aurais préféré que Goku, en restant badass comme ça, il fasse
Comme on voit dans Dragon Ball Z, en fait, très souvent. Parce que, grosso modo, ça ressemblait presque à un Kikoa, la boule de Glorio. Donc forcément, j'aurais kiffé qu'il fasse poum, juste comme ça, toi. Il reste debout et tout. Non, il a fallu qu'il fasse gna gna et gna gna gna. Moi, j'aurais préféré qu'il reste badass. Il était badass. Il était comme ça, il le regardait. Il bougeait pas. Il bougeait pas. Il était debout, il bougeait pas. Moi, j'aurais préféré faire... Flou. Hop, le Kikoa qui part dans l'autre sens. Mais bon, c'est pas vraiment un Kikoa. Donc voilà. Mais j'aurais préféré ça. Mais bon, c'était quand même badass. Voilà, la transformation de Goku, elle est ok. Sauf à un détail près. Sauf à 2-3 détails près. Donc bah voilà, c'était... Voilà. Ok, c'est ok. Ça vaut pas de l'or, mais c'est ok. Ok. Pour moi, c'est ok. On verra ce que ça va se passer à l'épisode 6. J'espère qu'on avance encore un peu plus, quoi. Parce qu'à la fin, on voit Vegeta qui est prêt à partir. Enfin, que Bulma avait fini le vaisseau. Qu'avait fini entre parenthèses. Qu'avait fini le vaisseau, mais au final, non. Non, 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 non. Elle n'a pas fini le vaisseau. Le vaisseau, au final, il n'est pas encore opérationnel. Bon, bah, du coup, vous restez sur Terre encore. Mais Vegeta, il s'entraîne. Il s'entraîne. Lui, il a capté. Il faut qu'il retrouve la puissance, tu vois. Il faut qu'il retrouve l'aptitude de son corps. Enfant, maintenant. Enfin bref, du coup, voilà pour Dragon Ball Daima. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi, voilà ce que j'ai pensé par rapport à cet épisode. Surtout au niveau du Super Saiyan, où j'ai trouvé ça un peu incohérent. Sinon, c'est vrai que c'est ok, en fait. Ok, pour moi, c'est ok. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous pouvez voir le commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.